Congo. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Yahweh, Yahweh, bénissa Nikongo. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. C'est l'heure de vous informer, messieurs et dames. Bienvenue sur ma bannière télévision. Ouvrons cette session d'information. Une voiture transportant des sacs de braise a connu un accident de circulation routière non loin du rond-point Londe aux avant-midi de ce mardi 21 août 2024. Pas de pertes en vies humaines, mais des blessures graves ont été enregistrées et des dégâts matériels. Les détails, suivez. Du sang vif a coulé à Matadi dans les avant-midi de ce mercredi 21 août 2024. Il s'agit d'un agent de la police de circulation routière PCR et le conducteur de l'engin. À l'issue d'un accident de circulation routière qui s'est produit non loin du rond-point Londé, précisément à la bifurcation de la route 2415 et celle qui mène vers l'hôpital Bondeko en allant vers le centre-ville. Cette voiture de marque Mitsubishi, immatriculée 5034 AF-10, qui transportait des sacs de braise, a connu un problème technique dans son système de freinage, a fait savoir le témoin de l'événement. Cette voiture de marque Mitsubishi Lanceur, surchargée des sacs de braise, a connu une panne du système de freinage à hauteur du rond-point de Londé. Le conducteur a perdu le contrôle au point de renverser l'agent de police de circulation routière sur place pour réguler la circulation. À l'état auquel le PCR se trouve, on implore seulement la grâce de Dieu pour qu'il soit sauvé. Il a été évacué à l'hôpital. Signalons que les chauffeurs et les roulages grièvement blessés ont été évacués en urgence à l'hôpital provincial de référence de Kinkanda. La population du Congo central, particulièrement celle de Matadi, fait face à de multiples cas d'incendie. Le plus récent sont ceux du port de Lonatra et du site CEP, précisément à l'endroit où les maisons ont été démolies. Qu'en est-il des dispositifs de la protection civile au Congo central? Fallon Kenge en parle dans ses reportages. Suivez. Les multiples cas d'incendie qui se sont produits ces 3 derniers mois dans la province du Congo central, dont les causes sont diverses, préoccupent du jour le jour les paisibles citoyens. Interpellé quant à ça, le Bureau provincial de la protection civile a évoqué les causes les plus fréquentes. Dans la plupart des incendies que nous enregistrons au sein de la protection civile, l'origine a toujours été les courts-circuits électriques. Aussi, l'imprudence, la tétitesse de nos populations. Vous verrez, là où il y a des entrepôts du carburant, il y a des moments qui préparent, chose qui ne peut pas être faite. Et tout le temps, nos agents sont sur terrain pour sensibiliser ces gens, voire même les agents des entrepôts, et qui s'entêtent parfois. Par ailleurs, Héritier Diki, chargé de la protection civile au sein de la division provinciale de l'intérieur, parle des dispositions que le bureau projette pour réduire tant soit peu ou remédier au cas d'incendie au Congo central. Il y a des équipes qui sont en train de travailler là-dessus concernant une campagne de sensibilisation que nous voulons lancer cette fois-ci de porte à porte pour faire comprendre toutes les couches de la population l'importance de la prévention des risques de toute nature, pas seulement les incendies, parce que la protection civile ne gère pas seulement les incendies. Nous allons passer à la radio pour toucher presque toutes les couches. Nous passerons aussi dans les réseaux sociaux et nous allons procéder avec la distribution des tracts pour aider à ce que la population soit informée. L'expert fait également mention aux difficultés dont ce secteur fait face en province et sollicite l'attention des autorités, question de favoriser une bonne protection aux citoyens Congo. Les matériels anti-incendie dont la protection civile a toujours eu besoin, nous n'en avons pas jusqu'à ce jour. Nous continuons à attendre. L'autorité compétente pourra agir les jours à venir avec l'avènement du nouveau gouverneur des provinces, Excellence Grâce Bilolo. Et nous pensons qu'avec lui, les choses pourront marcher comme nous avons toujours réclamé avec le gouvernement passé. Notons que la protection civile a la mission de sécuriser les citoyens en disponibilisant les dispositifs prévisionnels de secours face aux calamités.
Parlons infrastructure dans cette édition du journal. En pleine saison sèche, les Jeep 4x4 ont du mal à circuler dans des routes de dessertes agricoles. Dans le territoire de Tchela, Lukula et Kimvula, les constats sont les mêmes. Pacifique Mwanda nous en parle. Un spectacle désolant qui traduit un mode de vie d'un peuple. Les Congolais vivant dans les bas-fonds de nos territoires éprouvent plusieurs difficultés liées au trafic des engins roulants. Dans les territoires de Lukula, les tronçons routiers qui vont de la cité qui porte le même nom jusqu'à la frontière de Mbakankosi, une cité frontalière avec l'Angola, est dans un état de dégradation sans précédent. Avec une terre sablonneuse d'une part, même les Jeep 4x4 ont du mal à rouler sur ces tronçons malgré en saison sèche. Long des 60 km, rouler sur cette route frontalière est un véritable calvaire. Dans les territoires de Tchela, à la division unique du bas-fleuve, la situation est identique. La route qui va à la frontière de Kaindingi, à plus de 80 km de la cité de Tchela, est plus que délabrée. La population éprouve plusieurs difficultés pour l'évacuation des produits agricoles, mais aussi pour des échanges commerciaux au niveau de la frontière près de la rivière Chilwangu. Le territoire de Kimvula n'est pas en reste. Ici, l'on se croirait dans un bourbier. Enclavé depuis la nuit des temps, les territoires de Kimvula ont un sérieux problème de route comparativement aux autres. La population de ces coins du pays ne jure qu'à la rénovation de cette route principale pour faciliter les trafics entre les cités et les villages. Et dans le secteur de la santé et riposte contre la maladie de Mpox, le gouvernement annonce le décaissement de 6 à 10 millions de dollars pour soutenir la prise en charge immédiate de cette pathologie. Confirmation dans ses propos du ministre des Finances, Doudou Fouamba. Suivez. Et le gouvernement tenait à rassurer la population sur l'ensemble des mesures qui sont prises, mais également au niveau du gouvernement sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons tenu au niveau du ministère des Finances à disponibiliser les ressources qui vont aider à ce que nous puissions attaquer ces fléaux avec l'accompagnement de nos partenaires. C'est pour cette raison que nous avons eu cette séance de travail pour disponibiliser un montant en premier lieu qui va aller de 6 à 10 millions de dollars pour une prise en charge urgente de la situation, et en espérant que les partenaires vont venir pour essayer d'aller ensemble dans ces bateaux et endiguer ces fléaux. La décision du ministère des Finances d'accompagner cette riposte est vraiment cruciale. Cruciale parce que nos partenaires nous regardent, ils voient bien que le gouvernement lui-même prend la chose entre les mains, et en ce moment-là, tous les partenaires se mettent à bord. Donc cela veut dire que le pas que le gouvernement fait est très important, donne suffisamment de direction pour que les partenaires puissent être tous embarqués. Nous avons le CDC Afrique qui mobilise beaucoup de ressources au niveau continental et au niveau international, et nous sommes certains qu'avec les mesures que nous avons prises, les mesures barrières que nous annonçons et toute la procédure de vaccination qui va se mettre en mouvement, nous allons endiguer ce fléau. Et dans la page sportive, la Confédération africaine des jeux des dames a retiré l'organisation du championnat continental des CG à la République démocratique du Congo. La confirmation a été faite le lundi 19 août dernier. Jean Ngoy nous en dit plus. Sur une décision de la Confédération africaine de jeux des dames annoncée lundi 19 août dernier, la République démocratique du Congo a été informée du retrait de l'organisation de la 20e édition du championnat d'Afrique individuel suite aux difficultés liées aux finances, a déclaré les autorités congolaises pour l'organisation de la compétition prévue en fin d'année. Les dernières nouvelles en provenance de la Confédération africaine des jeux des dames dirigeraient l'organisation au Burkina Faso. Ces pays de l'ouest du continent positionnés comme grands favoris pour abriter la compétition continentale des jeux des dames. Michel Longo, secrétaire général de la Fédération nationale des jeux des dames de la RDC, espère que le gouvernement congolais va fournir des efforts pour se présenter comme un sérieux candidat pour organiser. Il s'agit de 2 finalistes de la dernière édition du championnat national.
et vice-champion. Place à l'information au-delà de nos frontières pour alors qu'en parallèle, une campagne de vaccination pourrait débuter dans quelques jours. Un élément de nos confrères de France 24. Suivez. Détectée en juillet dernier en Ouganda, la nouvelle souche du Mpox met les autorités du pays en alerte. Nous avons déjà intensifié notre communication en matière de prévention. Et nous avons également veillé à ce que nos systèmes de laboratoire soient en mesure de prélever rapidement tout cas suspect pour le soumettre à des tests. Pour mieux détecter le virus, des contrôles sont aussi mis en place aux frontières, comme ici, au Kenya voisin. Tous les voyageurs en provenance du Rwanda, du Burundi, du Sud-Soudan et de l'Ouganda qui traversent l'Ouganda doivent passer par notre bureau de contrôle. Nous disposons d'un scanner thermique capable de mesurer la température du voyageur. Les personnes issues des pays touchés par le virus qui présentent de la fièvre sont placées à l'isolement. Des mesures qui visent à limiter la propagation du virus. Mais pour l'éradiquer, il faut surtout vacciner, comme l'a recommandé l'Organisation mondiale de la santé. Mais pour cela, encore faut-il avoir les précieux sérums. Plusieurs pays, dont le Japon, la Belgique et les États-Unis, se sont engagés à livrer prochainement des doses. Et le Centre de contrôle de prévention des maladies en Afrique s'est engagé, lui, à fournir 10 millions de doses de vaccins d'ici à 2025. Nous prévoyons de coordonner les achats groupés de vaccins Mpox pour les pays africains afin de négocier de meilleurs prix et d'assurer une distribution équitable, en particulier dans les zones les plus touchées ou vulnérables. Selon l'Africa CDC, les premières vaccinations pourraient être